Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux qui sont là pour la première fois. Je salue aussi tous ceux qui sont connectés sur Internet et qui nous regardent. Je vous rappelle que tous les cultes sont enregistrés et sont diffusés. Alors, ce n'est pas une invitation à ne pas venir, c'est surtout une invitation à proposer à vos connaissances de regarder ce qui se passe ici, de ce que vous faites le dimanche. Ce matin, comme tous les dimanches, on va avoir ce culte. Le déroulement est assez classique. On va commencer par une première partie de louange, d'adoration, de prière. Et puis après, on aura le privilège de pouvoir partager la scène ensemble pour nous rappeler de la mort et du sacrifice de notre Seigneur. Et ensuite, nous aurons un message de Alain pour terminer. Alors, ce que je vous propose, c'est avant de commencer, c'est de me remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, on veut te rendre grâce, te remercier parce que ce matin, nous sommes ensemble ici, dans cette église de Pau. Nous sommes ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour nous rappeler ce que tu es, ce que tu as fait, pour nous rappeler comme tu es grand, comme tu es bon. On veut te prier que tu bénisses les moments qui arrivent, que tu nous aides à chacun à profiter pleinement de ces moments privilégiés, Seigneur. Amen. Alors, quand on commence une présidence, on aime bien rappeler l'importance du culte, l'importance de ne pas venir ici comme une obligation, de ne pas venir ici comme tradition, comme une façon de se sentir un peu meilleur ou de devenir une meilleure personne, mais vraiment comme un privilège, comme une joie, comme un honneur de pouvoir se réunir entre chrétiens autour de notre Seigneur. Et bien, ce matin, c'est l'introduction que je vais faire. Elle est classique, elle n'est pas originale, mais j'espère que pour tout le monde, elle sera sincère, qu'on réussisse, nous tous, à oublier nos soucis, à oublier nos inquiétudes, à oublier peut-être les agacements qu'on a eus ce matin en se préparant, en étant en retard, mais vraiment qu'on soit pleinement conscient du privilège qu'on a à être ici. Et je vous propose, pour commencer, de vous lever et de chanter ces deux premiers chants. J'entrerai dans ces portes et un jour dans tes parvis. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière.
peut vous rasseoir, effectivement. Alors, je vous propose de continuer ces moments en lisant ces versets du psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alors, c'est un peu ce qu'on vient de chanter. Hein. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et ce verset a été écrit, ce verset se trouve dans l'Ancien Testament. Il a été écrit à un moment où l'homme, finalement, avait un accès très limité à Dieu, beaucoup plus limité que nous, hein. Le plus proche de la présence de Dieu qu'il pouvait avoir, hein, c'était en entrant dans le lieu très saint, dans le temple. Et une seule personne, le grand prêtre, pouvait entrer dans cette partie du temple. Il pouvait entrer une seule fois par an, il pouvait entrer après avoir pratiqué un grand nombre de choses pour se purifier. Et aujourd'hui, dans cette salle, nous les chrétiens, on a un accès direct à Dieu. On a un accès direct à ce lieu très saint qui a été définitivement ouvert pour tous. Et on peut lire ce verset dans Hébreux, hein, qui nous rappelle ça, Hébreux 9. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Et la conséquence pour nous se trouve quelques versets plus loin dans Hébreux 10. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Un libre accès donc à la présence de Dieu, un libre accès à cette présence proche. Et l'adoration que nous faisons monter aujourd'hui, grâce à la mort du Seigneur Jésus, grâce à la mort du Christ, c'est une adoration qui doit être authentique dans la présence de Dieu, et c'est un vrai privilège. Et face à un tel constat, que finalement nous réalisons que très peu, hein, et plus on grandit dans la foi, plus on réalise la portée, et quand on sera là-haut, on réalisera vraiment la portée de ce qu'a fait le Seigneur, de nous ouvrir le lieu très saint et de nous ouvrir l'accès à Dieu. Nous pouvons continuer à remercier le Seigneur Jésus, et je vous propose de vous lever et chanter ces deux cantiques suivants. Ce nom est si merveilleux et majesté. On peut vous lever. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux,
Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Majesté, à lui la majesté. À Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Je propose de prolonger ces moments de louange à travers la prière. Et je propose qu'on prenne quelques minutes ensemble pour remercier notre Seigneur, pour consacrer nos prières à notre Seigneur Jésus, à notre Sauveur, à notre Seigneur. Et pas consacrer nos prières à nous cette fois-ci. Et ce sont des prières d'assemblée, d'église. Donc je vous invite à ceux qui veulent prier de bien prier fort pour qu'on puisse tous partager ensemble la prière que vous faites. Levez la tête, c'est plus simple pour que tout le monde entende. Et faites des prières si possible courtes pour que tout le monde puisse, tous ceux qui veulent prier puissent avoir le temps de prier. Et je conclurai ces moments. Te remercier pour ce que tu es, te remercier pour ce que tu as fait, te remercier parce que nous avons libre accès à notre Dieu. Nous avons cet accès qui est si merveilleux. Et c'est grâce à toi, grâce à ce que tu as fait, Seigneur. Et ensemble, encore une fois, ce matin, on veut te dire merci. Amen. Alors, si aujourd'hui nous pouvons vivre cette relation si proche avec notre Dieu, et que nous avons cette foi dans ce qui vient après la mort, c'est qu'il y a eu l'événement de la croix. Et cet événement de la croix, elle est centrale dans notre foi. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demande, à travers la scène, de nous souvenir de cet événement. Et la scène, le repas du Seigneur, nous rappelle plusieurs choses. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais nous rappelle
d'abord la mort du Christ. On peut le voir dans 1 Corinthiens, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il nous rappelle aussi l'unité des chrétiens, des croyants, dans 1 Corinthiens aussi. Il y a un seul pain. Nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alors ne nous laissons pas tromper par la relative simplicité de ce geste. Et pour bien comprendre ce que la scène représente, ce que ce repas représente, je propose qu'on relise dans quelles circonstances le Seigneur nous a invités à prendre ce repas. On peut lire dans Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et je vous propose de rentrer un peu plus en communion ensemble avant de prendre la scène en chantant, et vous pouvez rester assis, ce chant « Jésus par ton sang précieux ». Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Je ne cherche pas ta délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Alors avant de prendre la scène, je trouve toujours intéressant de se rappeler aussi les avertissements de Paul dans un paragraphe où Paul nous parle de la scène, dans 1 Corinthiens. Donc 1 Corinthiens 11, « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors c'est un avertissement,
pour nous rappeler l'importance de ce signe et que nous devons prendre en toute confiance ce repas. Mais ce n'est pas un appel à nous abstenir non plus, si nous ne sommes pas parfaits. Jésus lui-même a vivement désiré prendre ce repas qu'on a cité, avec ses disciples qui, eux, étaient loin d'être parfaits, surtout à ce moment-là, des disciples qui allaient l'abandonner quelques heures après. Donc, il ne nous demande pas d'être parfaits dans ces versets, il nous demande d'aller chercher, de viser la perfection, de chercher la perfection de Jésus. C'est ça c'est plutôt ça le sens de ce verset. Et donc, je vais inviter toutes les personnes qui sont croyants, qui croient au sacrifice de Jésus, qui nous donne la vie éternelle, tous ceux qui ont été baptisés, de bien vouloir se lever pour prendre la scène, pour faciliter la distribution. Et je vais aussi inviter ceux à qui j'ai demandé de distribuer, de venir. Pour une fois, je les ai prévenus avant. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, tel que nous étions, nous t'avons ouvert notre cœur et tu l'as rempli. Tu l'as dépouillé de toute notre bassesse et tu nous as élevés au titre de serviteurs de l'Éternel, serviteurs de Dieu. Tout ceci, Seigneur, si cela a pu se faire, c'est parce que tu as donné ton corps pour nous sur cette croix. Tu as accepté de payer le prix de notre rançon. Seigneur, tout ce que l'on peut dire de majesté, de merveilleux, c'est bien faible à côté de ce que tu es en réalité. Tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es grand, tu es le Sauveur. Seigneur, nous t'adorons de tout notre cœur. Et ce pain que nous prenons, nous savons qu'il a une valeur importante. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour ce sacrifice parfait à la croix. Merci pour cet accès auprès du Père que tu nous donnes par la croix, Seigneur, par Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, en rançon de nos péchés, Seigneur, et qui nous lave par son sang, comme nous l'avons chanté. Et aujourd'hui, on peut se présenter, malgré toutes nos fautes, tous nos péchés, Seigneur. Tu les couvres par ton sang. Tu nous rends blancs, plus blancs que neige, comme nous l'avons chanté. Et c'est une réalité pour nous, Seigneur. Et ça nous donne une force et une paix, Seigneur, de pouvoir marcher tous les jours avec toi, de pouvoir continuer à glorifier ton nom, Seigneur, et à regarder à cette éternité avec toi, Seigneur, où on sera dans cette joie, cette paix et cet amour parfait, Seigneur, grâce à toi, grâce à ce don de la croix, Seigneur, et à ce sang qui a coulé pour nous. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout le monde peut se relever. On va chanter un nouveau cantique pour conclure. Ce rappel de la croix, ce rappel de la croix, cette croix qui est terriblement triste mais terriblement joyeuse aussi. Donc, je t'invite à tous chanter « Ô Jésus, je t'aime ». Ô Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie.
Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, avant de laisser la place à Alain, je voudrais vous lire ce dernier verset dans 1 Timothée. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Je vous propose de prier pour remettre les moments qui arrivent entre les mains du Seigneur. Seigneur, oui, nous allons ouvrir les Écritures, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et Seigneur, que nos cœurs soient pleinement conscients du privilège, soient pleinement ouverts à recevoir cette parole. On désire te remettre Alain, que tu le guides dans ces moments, Seigneur. Amen. Ouais, les enfants peuvent aller. Alors, c'est lesquels ? Voilà, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors j'ai une question toute simple à vous poser ce matin. Êtes-vous pour les 62 ans ou 64 ans ? On vit en ce moment des tensions absolument incroyables pour 2 années, de retraite. Et la question que l'on peut se poser en voyant toute la tension, toute la colère qu'il y a chaque jour, mais que dit la Bible ? Quelle est la perspective biblique ? Et je peux vous dire, en regardant l'abondance de passages, que c'est un privilège absolument extraordinaire de connaître l'Écriture. Et quand je vois tous ces gens si crispés, malheureux, et parfois à juste titre, on ne va pas entrer dans le cœur du débat, il n'y a pas de 49.3 dans l'Église et toutes ces choses-là, mais nous avons un trésor merveilleux qui est la parole, et qui donne un éclairage absolument remarquable. Et quelle que soit votre situation, plein emploi, pas d'emploi du tout, futur emploi, formation ou retraité, tout ce que vous voulez, la parole de Dieu est vraiment un trésor extraordinaire. Et elle nous montre tout le décor, tout ce qui cadre avec notre vie, qui est quand même très centré sur le travail. Alors, que dit la Bible sur le travail ? Nous savons, quand on ouvre l'Écriture, que Dieu créa les cieux et la terre. Il fit le premier jour, le deuxième jour, il créa les animaux, il créa les plantes, il créa l'homme à son image. En fait, Dieu a travaillé. Et puis après, il va dire dans Genèse 1,26, on va créer l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, que l'homme aussi gère cette terre. Et Dieu plaça l'homme dans le jardin aussi pour le cultiver, pour en prendre soin. Ainsi, ce travail qui est confié à l'homme, suite au travail de Dieu de créer, il y a un rapprochement, puisque Exode 20 nous dit, verset 9, « Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Car en 6 jours, Dieu a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. » On se demande pourquoi Dieu se repose. Mais Dieu a voulu nous associer et rapprocher les deux. Et la Bible dit que quand Dieu a fait les choses, il trouva tout bon de le faire. Et quand il a fait l'homme, il trouva que cela était très bon. Et au début, ainsi, le travail n'était pas du tout pénible, ni pour Dieu, ni pour l'homme. Et le Seigneur a créé un jour de repos, c'est l'origine du sabbat, ou du dimanche aussi, le jour du Seigneur. Et aujourd'hui encore, on travaille 6 jours, enfin, parfois certaines activités c'est beaucoup moins que ça, alors que d'autres c'est plus. Et il y a toujours un jour
où on s'arrête. Alors, on parle de dimanche, dont la racine, c'est jour du Seigneur, justement. Ainsi, quand quelqu'un ne travaille pas 7 jours sur 7, quand il fait une coupure un jour, dans un sens, il entre dans le schéma que Dieu avait dit, vous travaillerez 6 jours et vous vous reposerez. Et sans s'en rendre compte, il prend une position, finalement, de dire, je me plie à ce que le Créateur a mis en place. Mais enfin, quand l'ouvrier arrive le dimanche, il ne pense pas tellement ni à Dieu, ni à ce que Dieu a préparé pour lui. Mais ce que nous savons par la Bible, c'est que tout d'un coup, l'homme a décidé, je vais me couper de Dieu, je vais me séparer de Dieu. Et il y a eu des conséquences absolument dramatiques. La vie est devenue bien sûr pénible, l'homme est parti loin de Dieu, le travail est devenu pénible, et nous voyons dans Genèse 3, 17, ce sont des passages que vous connaissez, il dit à l'homme, puisque tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et la terre elle-même est entrée dans une forme de malédiction à cause de l'homme. Et c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors là, nous découvrons l'origine de la pénibilité du travail. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe, et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Ainsi, à cause de la chute, le travail est devenu pénible, mais comme si ça ne suffisait pas, comme l'homme a une nature pécheresse, il est lui-même devenu pénible, et pour lui et pour les autres. Ainsi, d'un côté, il y a la nécessité absolue du travail, puisqu'il faut bien se nourrir, s'ajoute la dépendance du bon vouloir de quelqu'un d'autre, car beaucoup d'entre nous, nous travaillons sous la responsabilité d'autres personnes. Mais Dieu a prévu ces choses-là, et Dieu condamne sévèrement ceux qui privent les hommes d'un travail et d'une juste rémunération. Et Dieu n'a pas attendu la naissance des syndicats pour dire ceci dans Deutéronome 24, « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou d'un étranger demeurant dans ton pays. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. » Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et toi, tu te chargerais d'un péché. Vous avez aussi d'un passage dans le Nouveau Testament, Jacques 5, « À vous maintenant riches, car certains hommes ont des capitaux qui vont permettre à d'autres de travailler. Pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rogés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Vous avez amassé des trésors, car ici, ce n'est pas le fait d'être riche qui fait que la richesse devient quelque chose de malsain. Vos richesses sont rouillées parce que vous les avez gardées. Et le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ainsi, la Bible nous fait découvrir que la frustration d'un ouvrier qui ne reçoit pas son salaire juste arrive toujours aux yeux de Dieu, et au cœur de Dieu et aux oreilles du Seigneur. Et donc, vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices, et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage.
et vous avez privé ceux qui devaient recevoir leur salaire, vous les avez privés de ce salaire. Ça rappelle bien sûr ce que dit la Bible, que l'homme reste un ennemi pour l'homme. Et le cœur de l'homme est profondément pécheur. Donc notre vie est considérablement impactée, que nous soyons actifs au chômage, à la retraite, où que nous soyons. Elle est impactée soit par nos travers à nous, mais aussi surtout par le travers des autres. Et ainsi, on pourrait peut-être même comprendre pourquoi on parle de travail, puisque travail vient du latin tripalium, qui veut dire instrument de torture. Et oui, le travail, c'est une torture. C'est ce que dit le mot. C'est ce que dit le mot. Et c'est pour cela aussi que dans la création, il y a la pénibilité du travail, et il est dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Et c'est étonnant que dans le monde des mammifères, justement, seule la femme enfante avec douleur. Et quand elle est en douleur, elle est en travail. Donc, il y a une réelle souffrance. Quant aux patrons, tous ne sont pas mauvais, heureusement. Et combien il serait fantastique que des patrons reprennent leur costume de patron, puisque patron veut dire protecteur. Alors, il s'agirait de commencer à protéger ce qu'il faut protéger. Mais la Bible va plus loin et va nous donner des perspectives qui, je l'espère, seront encourageantes pour nous ce matin. Évidemment, Proverbe 12, 25 nous dit que le précieux bien de l'homme, c'est l'activité. On a besoin de se sentir utile, de faire des choses, de pouvoir vivre et travailler, puisque ça constitue déjà dans la formation et ensuite dans l'activité une grande partie de notre vie. La Bible dit dans Luc 17, l'ouvrier mérite son salaire. Alors aujourd'hui, on est payé en argent, mais salaire, ça vient du sel. Du temps de l'Empire romain, les soldats étaient payés avec une ration de sel. Mais c'était hyper précieux le sel, parce que ça permettait de protéger la viande qu'ils trouvaient pour pouvoir manger. Donc le sel était très précieux, et on était payé en sel. Maintenant, ce qui est salé, ce n'est pas le salaire, c'est plutôt ce qu'il faut acheter avec. Mais dans tout cela, quelle est la place de Dieu ? La Bible va quand même, malgré le péché de l'humanité, malgré sa position, ne nous abandonne pas. Et il est écrit dans Ecclésiaste 3,16, « Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. » Donc il y a aussi un angle positif dans toutes ces choses. C'est une bénédiction divine de pouvoir justement travailler. Ésaïe 55, 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. » Ainsi, surtout autrefois, où le travail était très concret, c'était lié à la terre, à l'élevage et à l'artisanat aussi, mais essentiellement, l'homme pouvait manger parce qu'il y avait de la pluie pour pouvoir faire germer. Il y avait des semences qui pouvaient enfin donner leurs fruits. Alors, c'est là un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. L'incrédule, lui, va quand même dire « Oh, Dieu n'a rien à voir là-dedans, puisque quand même, c'est moi qui retourne la terre, c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais des efforts. » Et la Bible répond, et dans Deutéronome 8, 17, n'est-il pas écrit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » Vous voyez, tout nous vient de Dieu, même notre force de travailler, quel que soit votre travail,
sachez que il serait bien de ne pas oublier Dieu parce que c'est lui qui nous donne la force de travailler. Oui, nous trouvons tellement banal qu'en prenant des semences de tomates, on les jette dans la terre et puis paf, quelque temps après, il y a des vraies tomates avec leur parfum, avec leur goût. On trouve ça normal. Mais ça vient de Dieu. C'est un miracle divin. Ecclésiaste 2,24, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que tout cela aussi vient de la main de Dieu. Et quand Dieu nous permet d'avoir des semences, d'avoir de la nourriture, et en ce moment même, on tremble un peu parce qu'il pleut de moins en moins, ça pourrait devenir dramatique s'il n'y avait plus de pluie. Hein? Et comment ne pas penser, par exemple, à Deutéronome 28,12 « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. » Mais l'homme prend et continue à oublier Dieu. Il s'en est séparé, mais il continue à l'oublier et faire comme si Dieu n'y était absolument pour rien, alors qu'il est très très dépendant de Dieu, de toutes les manières. Et il vit sa vie. Ésaïe 5,12, la harpe, le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Alors les hommes aiment, ils mangent, ils aiment bien se retrouver, mais ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. Alors nous travaillons, mais nous ne devons jamais perdre de vue le travail de Dieu qui nous permet de continuer à vivre. Et Jérémie 5,24 nous dit « Ils ne disent pas dans le cœur « Craignons l'Éternel, qui donne la pluie en son temps et qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. » Tout cela vient de Dieu. Mais avec la Bible, on peut aller encore un peu plus loin. Le travail ne sera pas une fin en soi. Il n'y a que vous qui possédez les clés pour vous occuper de ce que les hommes ne pourront jamais vous apporter. Et cela, c'est entre vous et Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans Ecclésiaste 6,7 « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont pas satisfaits. » Alors après avoir vu quand même que Dieu nous aide pour nous permettre de travailler, il va aussi nous dire par sa parole, attention, vous êtes d'une dimension tellement immense que tout ne peut pas se réduire au travail. Et il y a une vie en dehors du travail. Ecclésiaste 3,11 « J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Donc là, Salomon place certaines limites et témoigne que voilà, malgré tout ce que j'ai fait, quand même il y a un vide qui reste. Il y a un vide et ça pose la question. Alors, est-ce que je vis pour travailler ou est-ce que je travaille pour vivre ? On ne sait plus. Et en ce moment, à entendre les manifestations, la focalisation sur 2 années de plus ou de moins, on dirait que c'est soit le bonheur absolu, soit c'est la catastrophe suprême. Quand même, que d'énergie dépensée pour réclamer 2 ans. Alors la revendication est tout à fait légitime, puisqu'on a parlé de la pénibilité du travail. Mais quand même, il y a plus que cela. Et notre bonheur et notre vie ne dépendent pas sur ce tout petit créneau
qui arrivera au moment de la retraite, parce que si ce n'est que ça, quelle tristesse. D'autant que la Bible dit, et c'est un passage remarquable dans Ecclésiaste 11, 3, « Souviens-toi de ton Créateur, souviens-toi de lui, avant que les jours mauvais n'arrivent. » Alors c'est quoi les jours mauvais? C'est justement, enfin peut-être pas à 62 ans, mais c'est justement la vieillesse, où les choses perdent petit à petit leur importance, où vous avez une description remarquable, on n'a pas le temps de la découvrir, mais ceux qui ne la connaissent pas, cette description de la vieillesse, elle est unique, elle est absolument remarquable, et il faudra que vous puissiez la relire. Je vous cite juste le début d'Ecclésiaste 11. « Avant que s'obscurcisse le soleil, la lune, les étoiles, c'est quoi ça? C'est la vue, où on voit de moins en moins. Temps où les gardiens de la maison tremblent, ça c'est les mains qui tremblent de plus en plus. Où les hommes forts se courbent, c'est les jambes qui ne portent plus le corps, etc., etc. Eh bien, avant cette période-là, d'autant qu'on ne sait pas quand ça se déclenche d'une personne à l'autre, souviens-toi de ton Créateur. Et oui, dans les débats, on entend « mais l'homme vit longtemps, maintenant, il faut profiter ». Oui, on vit longtemps, mais on vit comment? Ça, personne ne le sait. C'est pour cela que dans Luc 12, alors vous avez un passage remarquable dans Luc 12, verset 15, le Seigneur dit « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Sous-entendu, ne dépend pas de ce qu'il va gagner. « Fût-il dans l'abondance. Quelles que soient vos richesses, vos économies, votre vie ne dépend pas de ce que vous avez. » Alors, c'est une dimension supplémentaire que la Bible donne et que le monde ne donnera jamais. Car le monde est atrophié, complètement restreint à une dimension numérique du nombre d'années où on travaille ou on ne travaille pas. C'est tout. Donc Luc 12 nous dit, voilà, le Seigneur décrit au verset 16, il leur dit cette parabole en plus. Il dit, voilà, un homme avait vraiment bien travaillé, il était riche et ce qu'il a fait l'a beaucoup rapporté. Et il raisonne en lui-même. C'est sûr qu'un homme sans Dieu, il ne peut que raisonner avec lui-même. Il n'a personne d'autre à qui parler. Que ferai-je? Je n'ai pas assez de place pour ma récolte. Aujourd'hui, on dirait, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai les plans d'épargne, logement, j'ai des assurances vie. Où est-ce que je vais placer mon argent? J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma fortune en quelque sorte. Et je dirai à mon âme, c'est là parce que quand même, chrétien ou pas chrétien, tout le monde parle à son âme. Et on se parle, et on se convainc. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, réjouis-toi. Alors lui, il ne s'est pas donné 2 ans de moins de travail. Il s'en est donné une grande quantité. Maintenant, ça y est. Mais Dieu lui dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, tu vas te retrouver face à ton Créateur. Et toutes ces richesses seront pour qui? D'ailleurs, sur la brièveté de la vie, la Bible donne des images remarquables. Psaume 103, les jours sont comme l'herbe, il fleurit. Vous avez peut-être des fleurs là dans votre jardin où on voit des fleurs qui arrivent, mais elles passent vite. La Bible dit aussi nos années s'évanouissent comme un son. C'est bref un son. Ou une vapeur, dans le psaume 8 aussi. Toute notre vie est d'une brièveté redoutable. Alors,
quand on s'acharne sur 2 ans, hein, c'est vraiment moins qu'un instant. Quelle énergie pour acquérir 2 ans de retraite? Mais quelle énergie faut-il quand il n'est pas question simplement de 2 ans, mais de vivre pour l'éternité? Qui emploie l'énergie à préparer son éternité? C'est là l'essentiel. C'est pour cela que Jean 6 nous dit au verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. » Et parfois, dans un petit éclair de lucidité, on reconnaît quand même que peut-être, une fois qu'on a fini de travailler, et que la vie en dehors du travail pose quand même problème, et que l'homme a besoin de plus. Je vous assure que c'est vrai. Quand je préparais ce message, j'ai reçu un email de la caisse de retraite, de Malakoff Humanis, qui me propose dans les Hautes-Pyrénées une centaine d'activités pour que je ne m'ennuie pas. Et aussi, le message disait, vous êtes confronté à une situation de solitude, d'isolement, vous voulez parler. Alors, on vous met en relation avec un interlocuteur qualifié qui vous contactera par téléphone pour échanger avec vous, répondre à vos questions et trouver la solution qui correspond à votre situation. Donc, néanmoins, même si le gouvernement avait donné 62 ans, ou même 60 ans, ou même 55 ans, ce que la parole de Dieu nous dit, mais le vrai problème, à qui allez-vous parler? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment va être votre vie? Et le fait même de lancer ce petit mail à tous les nouveaux retraités est l'aveu que tout de même, il y a une grande question sans réponse. Et cette réponse, Dieu la donne. Dieu la donne. Car oui, quand on est chrétien, on sait à qui parler, en dehors de soi-même. On a un Père qui ne se lasse pas de nous écouter, qui est tout heureux que nous venions vers lui. Alors après avoir dit tout cela, on se dit, mais quand même, l'argent c'est chouette quand même. Vous parlez, mais avoir de l'argent, c'est bien. Hein. Comme avait dit un humoriste, l'argent, ça va et ça vient, mais quand ça vient, ça va. Alors, la Bible répond à cela aussi, et elle nous dit dans 1 Timothée 6, c'est en effet une grande source de gain, la piété et le contentement. Et puis, des précisions. Nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en emporterons rien. Donc, on va repartir comme on est venu, totalement nu. Si donc nous avons, alors là c'est dans la perspective de quelqu'un qui est enrichi par la connaissance de Dieu. Hein. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Est-ce que vous êtes heureux avec ce que vous avez? Ou est-ce que vous n'êtes pas du tout heureux parce que vous regardez ce que vous n'avez pas? Évidemment, si on regarde constamment ce qu'on n'a pas, on ne sera jamais heureux. Ceux qui veulent s'enrichir, alors là il est question de ceux qui ont que cette perspective-là, tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et le Seigneur, tout d'un coup, révèle pourquoi il y a tant de gens malheureux, ruinés. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Alors ce n'est pas d'être riche qui est un problème, c'est cet attachement à l'argent où l'argent devient le centre, et tout ce que l'on possède devient le centre. Il est question de tourment.
à tel point que la Bible va jusqu'à dire dans Proverbe 15-16, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Et si on est riche, alors je m'adresse à ceux qui sont riches, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, 1 Timothée 6, 17 nous dit « Recommande aux riches du présent siècle, ceux qui ont des richesses matérielles, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, car justement, elles sont incertaines. Soit elles partiront, soit vous partirez très vite, mais beaucoup d'incertitudes. Mais mettez votre espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et quel que soit votre niveau de vie, acceptez que c'est une grâce de Dieu, c'est Dieu qui vous le permet. À partir de là, recommande-leur, donc Paul parle à Timothée, qui est un jeune pasteur, et il dit ce qu'il faut dire aux riches. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et ceux qui ont les moyens d'investir permettent à l'œuvre de continuer. Il y aurait tellement d'exemples, mais la vie des églises, il y a des chrétiens qui ont donné pour que nous ayons cet espace pour pouvoir adorer le Seigneur. Et des chrétiens qui sont maintenant avec le Seigneur ont participé pour acheter un terrain, ensuite pour y construire une église. C'est un investissement qui a une portée spirituelle. Et vous qui êtes riches, regardez devant Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour aussi que là où je vais placer de l'argent, ça serve pour l'éternité. C'est ainsi que l'homme retrouve sa valeur spirituelle. Il y a des années, j'ai été amené à parler dans une église, dans une petite ville de Floride qui s'appelle Bradenton. En Floride, donc j'arrive à l'église. Donc c'est un dimanche matin. Et donc j'ai été accueilli comme un missionnaire. Et donc un monsieur se présente. Oui, je m'appelle Roissy, Anthony Roissy. Bien. Moi, c'est Alain Larrey, donc on va se parler. Alors, il me dit comment le culte va se passer. On prie ensemble, on prépare le culte. Et le culte se déroule. Mais sur le coup, je n'ai pas réalisé un homme tout simple. Mais ce monsieur, c'est le fondateur du jus d'orange Tropicana. Ensuite, je vais dans un grand village avec plein de maisons construites, elles se ressemblaient beaucoup, avec piscine, salle de réunion et tout. Et ce lieu où j'étais hébergé est un lieu où les missionnaires en fin de vie qui n'avaient pas de retraite, si on pouvait montrer qu'on avait été missionnaire, eh bien on avait droit à une maison et finir sa vie là, tranquillement. Mais c'est M. Roissy qui a tout payé, qui a fait tout cela. Et il y avait plein de missionnaires qui, après une vie de combat, de labeur, se reposaient, récupéraient pour la fin de leur jour. Ce n'est pas la seule chose que ce monsieur Roissy a fait, il en a fait beaucoup d'autres. Et donc j'ai eu le privilège de connaître cette personne et de voir des investissements. L'homme qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. 1 Timothée 6,9 nous dit « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et le piège de beaucoup de désirs insensés. » Mais quand on connaît le Seigneur, nos désirs ne sont pas insensés, ils ont un sens. Et c'est pour cela qu'après, dans Luc 12, qui est très complet sur ce sujet, nous amène au verset 22, le Seigneur parle à ses disciples, « Je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps,
de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, et qui demain est jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, boirez. Ne soyez pas inquiets. Alors là, on ne ressemble plus du tout à ce qui se passe dans les rues. Ne soyez pas inquiets. Toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Mais ici, il faut bien comprendre, rechercher dans le sens où c'est vraiment exclusif, c'est le centre de tout. Bien sûr que nous recherchons à manger aussi, mais c'est pas... On a un autre trésor qui nous porte, qui est plus important que cela. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Et celui qui recherche d'abord son Seigneur, peut-être qu'il ne connaît pas ou mal, eh bien, qui place Dieu en premier, toutes les choses vous seront données. C'est en plaçant la réalité spirituelle qu'on devient réellement riche. En résumé, un chrétien, c'est quelqu'un qui se réconcilie avec Dieu, qui accepte Jésus-Christ. Évidemment, il n'est pas enlevé de la pénibilité du travail, car plein de choses encore qui procèdent de la malédiction due au péché, eh bien, nous continuons à tomber malades, nous continuons à vieillir, nous continuons à avoir la pénibilité du travail. Et nous devons faire attention de ne pas, entre le fait que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons tout pleinement en Christ, il y a bien des aspects du salut que nous n'aurons qu'à la résurrection. Et pour le moment, eh bien, nous sommes avec le Seigneur. Et nous avons, comme dit 2 Corinthiens 8, 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous avons aussi un autre trésor qui est la parole de Dieu. Et j'espère que c'est réel en ce moment. Le psaume 119, 162, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin ou un grand trésor. » Matthieu 6, 19 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là où est ton trésor, là est ton cœur. » Où est ton trésor? Eh bien, moi j'ai décidé que mon trésor, c'est mon Seigneur et ce qu'il me donne. Tout simplement. Et le verbe combler revient souvent dans la Bible. Et je vous citerai encore un verset, 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, ça en fait des tout, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Voilà à quoi Dieu s'engage. Si c'est lui mon trésor, j'ai tout le reste. J'ai tout le reste. Et Dieu nous a m'a surpris dans la vie personnelle de bien des manières et bien des fois sur la façon dont il s'occupe de nous et comment nous ne manquons de rien et on peut faire des choses pour lui. Est-ce que voulez-vous être riche parce que vous recevez ce que Dieu vous donne? Sans cela, vous ne serez jamais heureux. Que ce soit 62, 64 ou autre chose,
d'organiser par les humains pour la vie du travail. Dieu nous comble. Ça me fait penser à ce petit garçon à qui on avait proposé de prendre dans ses mains tous les bonbons qu'il pouvait prendre. Et le garçon a dit non, je ne veux pas le faire. Je préfère, monsieur, que vous le fassiez pour moi. Alors le monsieur l'a fait, et puis après la maman dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu le faire et tu as voulu que ce soit le monsieur? Mais le monsieur, il a des mains bien plus grandes que les miennes. Ainsi, il avait plus de bonbons. Avec Dieu, on est bien plus riche et on va saisir beaucoup plus que ce que nous pourrions saisir par nous-mêmes. Vous voyez comment, sur le travail et le monde du travail, Dieu donne tout le cadre et une dimension profonde absolument merveilleuse. Nous pouvons être reconnaissants aujourd'hui de tout ce que Dieu nous a permis d'avoir. Et si nous sommes dans un esprit de reconnaissance, d'acceptation et de joie, eh bien, Dieu va continuer à s'occuper de nous et nous donner peut-être plus pour faire plus. Mais merci Seigneur de ce que nous ne sommes pas dans cet esprit du monde complètement en colère, aigri, sans espérance, sans espoir, réclamant avec une violence extraordinaire juste 2 petites années, alors que Dieu veut nous préparer et nous rendre riches pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Merci Alain. J'aime bien qu'Alain, parce que souvent il prend des sujets d'actualité. Alors j'espérais qu'il prenne la belle victoire de l'équipe de France de rugby, mais ce sera les grèves. Et bon, c'était très bien, merci. Et pour ceux qui veulent continuer à regarder un petit peu tous ces sujets et des conseils pratiques sur le travail, sur les richesses, je vous encourage à lire les Proverbes qui en parlent assez souvent et qui parlent du travail et de la paresse et des richesses. Il y a un dernier chant, je crois, qui a été prévu, donc j'invite les chanteurs et les musiciens à venir. Et on pourra terminer après ce chant. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues.
Merci, c'est comme ça que on peut terminer le culte en ligne. Il y a les annonces maintenant.